RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Breaking News France Travail, l'émission consacrée à l'emploi sur Radio Fréquence Caraïbe avec l'agence France Travail de Saint-Pierre, tous les 2e et 4e jeudis du mois de 9 à 10 heures. Plusieurs thèmes abordés et développés concernant l'emploi. Breaking News France Travail, c'est aussi la présentation des entreprises et leur secteur d'activité et leurs besoins en termes de recrutement. Alors, gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre radio, Radio Fréquence Caraïbe. La radio qui émet depuis le 1 boulevard du bord de mer, ce territoire de la ville du Carbet. Sur ces deux fréquences respectives qui restent les mêmes, autrement dit 89.5 et 106.6 en FM. Et on n'oublie pas, surtout pas, notre nouveau site web. Je vous invite encore une fois d'aller faire un tour, de visiter, de nous laisser aussi des messages. C'est le www.fréquencecaraïbe.com, www.fréquencecaraïbe.com. Ce qui me permet de saluer toutes ces mamans-là qui ont tenu comme on a dit l'autre beau. Comme tous les 2e et 4e jeudis du mois, c'est le cas aujourd'hui. C'est Breaking News France Travail avec l'agence France Travail de Saint-Pierre. Il y en a plusieurs en Martinique, mais particulièrement celle de Saint-Pierre. Représenté aujourd'hui par monsieur Auguste Charlery. Bonjour. Bonjour monsieur Arnold. Bonjour, chers auditeurs de Radio Fréquence Caraïbe. Comment ça va? Je vais bien, merci. Vous-même? Ah ben, j'en fais aller. Voilà. Je disais donc comme tous les 2e et 4e jeudi du mois. Donc c'est Breaking News France Travail. Ça me permet de saluer toute l'équipe, la team de l'agence France Travail, particulièrement celle de Saint-Pierre. Donc voilà, Malik et toute l'équipe. Merci. Donc voilà. Alors comme chaque émission, ce sont des thématiques et donc nous allons deux aujourd'hui, si je ne me trompe. Donc POE, c'est ça? Tout à fait, oui. Et puis une aventure qui continue, donc un voyage qui continue, si je peux m'exprimer aussi, avec des différentes stations de gare. Ce sera celle du Carbon, on en parlera un petit peu plus tard. Je vais parler bien évidemment du train de l'insertion qui aura lieu donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, tout à voilà, fait. Oui. Voilà. Aujourd'hui, comment ça va au niveau de l'agence? Elle tourne à plein régime puisque on a toujours cette envie d'offrir des événements de qualité pour les demandeurs d'emploi. Donc oui, elle tourne à plein régime pour pouvoir justement accueillir de manière efficace les entreprises et les demandeurs d'emploi lors du train de l'insertion. Est-ce qu'il existe toujours ce qu'on appelle les métiers en tendu? Voilà, oui, il existe toujours les métiers en tension. Pour l'instant, ils sont toujours les mêmes. Est-ce qu'il y a une future réunion du ministère du Travail pour ajouter certainement des métiers? Certainement. Je ne suis pas au cœur du ministère du Travail, mais en tout cas, je sais que oui, les métiers en tension existent toujours, notamment la restauration, entre autres, fait partie des métiers en tension, chauffeur poids lourd, par exemple. Voilà, donc notamment sur le secteur Nord-Caraïbe, c'est l'un des secteurs d'activité les plus demandés, restauration, agriculture. Restauration, agriculture, et puis aide à la personne. Très bien. Donc voilà. Et puis je suppose aussi que les demandeurs d'emploi vont aussi parfois en conversion sous de nouveaux métiers. Ça peut arriver aussi. Oui, ça arrive de plus en plus où les personnes se lassent de leur activité et veulent découvrir autre chose parce qu'ils sont attirés par tout simplement l'aide à la personne, par l'agriculture. Et donc oui, on a de la reconversion, on a l'accompagnement aussi sur la conversion. Voilà. On rappelle aussi que vous faites ce qu'on appelle de l'insertion. Oui. Deux mots dessus, un rappel, un petit cas dessus. Oui, donc nous sommes d'abord là pour accompagner les demandeurs d'emploi à travers le monde du travail,
donc qui puissent se rapprocher. Alors, on va dire qu'il y a deux publics, on va dire. On a un public éloigné du travail. Donc là, notre mission première est à travers des prestations, leur permettre de remettre le pied à l'étrier sous les entretiens d'embauche, sous la confection d'un CV, et puis un peu de retrouver aussi la confiance en soi, en se disant qu'avec différents ateliers, je retrouve confiance en moi et donc je peux aller postuler et que même si je n'ai pas l'emploi pour lequel j'ai postulé le mardi, peut-être que celui de jeudi sera le bon et ainsi de suite. Très et bien. puis, il y a ceux qui sont juste vraiment proches de l'emploi où là, on vérifie juste que le CV soit à jour sous l'espace puisque les employeurs peuvent aussi récupérer, alors que je dirais récupérer ce bébé, mais peuvent consulter, les CV des personnes proches de l'emploi et qui acceptent eux-mêmes de postuler aussi sur Internet. On rappelle à toutes fins utiles aux demandeurs d'emploi que vous êtes là pour aussi les aider à mettre à jour leur CV, lettre de motivation, etc. Tout à fait. Il y a une équipe dédiée à ça. Lorsqu'ils viennent en agence, ils peuvent demander à être accompagnés sous la mise à jour de leur CV. Voilà. Et puis on rappelle aussi qu'il y a la bourse de l'emploi. Donc ce sont des offres d'emploi tous les matins sur la radio, en tout cas du lundi au vendredi à 8h20. Et il y en a de nouvelles offres d'ailleurs en ce moment, donc écoutez la radio à 8h20 tous les matins. Venons-en donc à nos deux thématiques, monsieur Auguste Charles-Henri, Cyril. Donc on va commencer par la POE. Oui. Donc, qui veut dire, on reprend ? Préparation opérationnelle à l'emploi. Donc c'est une mesure qui existait déjà, c'est une mesure qui a été mise à jour. Mise à jour peut être au plus près des attentes des demandeurs d'emploi, mais aussi des entreprises. Lorsqu'on parle de POE, on peut parler pour les employeurs qui nous écoutent d'action de formation préalable au recrutement. C'est l'ancien nom, AFPR. D'accord. Aujourd'hui, on est sur un seul mot, la POE, donc la préparation opérationnelle à l'emploi. Elle permet à un employeur, mais aussi à un demandeur d'emploi, pour le demandeur d'emploi, d'être formé aux attentes de l'employeur et pour l'employeur de former la personne suite à l'entretien aux attentes de l'entreprise. La personne est formée en interne. En interne, voilà. Donc, il y a justement, il y a 3 niveaux de formation. Alors, il y a 2 niveaux, de formation. Et on va rajouter un troisième en bonus. Donc, le premier, la formation tutorat, parce que l'employeur peut former la personne directement en interne. La formation vient un centre de formation. Je prends un exemple, une entreprise qui a rencontré quelqu'un qui a toujours cuisiné chez elle et qui aujourd'hui est en reconversion. L'entreprise pourra d'abord l'observer à travers une immersion et par la suite lui permettre de passer son HACCP et comment passe par ce de formation. Donc, il y a toute une procédure qui est mise en place pour pouvoir faciliter l'obtention du HACCP de la personne puisque c'est nous qui allons financer la formation, par exemple. Voilà, c'était des exemples simples comme ça. Et puis, le bonus, c'est l'hybride. L'hybride, c'est-à-dire que dans le cas où nous parlons de la restauration, la personne peut passer son HACCP dans le centre de formation et poursuivre sa formation sur les produits du restaurant, par exemple. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est la PAO. Est-ce qu'il y a des petites nouveautés, des évolutions par rapport à l'ancien? Alors, par rapport à l'ancien, nous sommes sur le public. Aujourd'hui, avant, nous étions à 400 heures. Aujourd'hui, nous sommes descendus à 300 heures. Néanmoins, il y a possibilité de monter à 400 heures si on a si on est sous le format hybride. Et selon certains publics et selon certains cas, on peut monter à 600 heures de formation. Mais là, on va parler des publics qui sont vraiment éloignés de l'emploi pour leur permettre de remettre le pied dans le monde du travail et donc d'être formés aux attentes de l'employeur et par la suite d'obtenir ce contrat d'une durée de 6 mois minimum. Alors, le type de contrats qui peuvent être signés sont des contrats de 6 mois minimum, des CDI, des contrats de travail temporaire, ça peut être aussi des contrats d'apprentissage ou encore des contrats de professionnalisation. Donc, un jeune vient et peut commencer une POE et ensuite être en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage au sein puisque je sais que ça dépend de l'âge, donc au sein de la même structure. Très bien. Alors, vous avez un petit peu répondu en partie, mais à qui s'adresse précisément ce POE? Alors, la POE s'adresse à toutes les personnes inscrites à France Travail qui souhaiteraient évoluer dans n'importe quel domaine. Alors, je prends un exemple. Oui. Nous avons certainement une personne qui a été hôtesse de caisse. On va alors pour faire un peu de pub, à toutes les personnes inscrites à France Travail qui souhaiteraient évoluer au Carrefour ou encore Leclerc. Donc, c'est une personne qui a fait des missions d'intérim. Et elle arrive dans une boutique de souvenirs où là, le logiciel de caisse n'est pas du tout le même.
eh ben là, on va mettre en place une POE pour D'accord. qu'elle puisse être formée au logiciel de caisse, d'encaissement pour pouvoir être à la cible puisqu'elle a déjà des compétences transversales, donc elle a déjà la possibilité de conseiller les clients, elle a déjà... mais la partie utilisation du logiciel d'encaissement, on va mettre une POE. Et elle sera, c'est parce qu'elle est inscrite à France Travail. Priorité, toutes les personnes inscrites à France Travail. Très bien. Donc, il y a une certaine assurance, hein, il faut dire ça, aux demandeurs d'emploi, donc, qui sont pas comme ça lâchés. Donc, voilà, ils sont donc pris en main, on va dire. Oui, ils sont pris en main par l'employeur au moment de rentrer en tutorat. Ils sont aussi pris en main par France Travail pendant la période de formation. Donc, s'il y a une difficulté quelconque, ils peuvent revenir vers leur conseiller ou conseillère pour dire qu'il y a une difficulté pendant la période de formation. Je ne me sens pas accompagné ou l'entreprise me demande trop de choses, elle oublie que je suis en formation. Enfin, voilà, on est là tant pour sensibiliser l'employeur et le demandeur d'emploi avant et pendant la période de formation. Très bien. Oui, allez. Et juste pour clôturer, il y a aussi on va dire cette garantie à 90% d'obtenir un contrat de 6 mois. Très bien. Il y a aussi cette garantie que si ça se passe mal, eh ben, on peut tout arrêter et cela n'a pas d'impact ni pour l'employeur dans son activité, enfin oui, sur son activité, oui, mais pas, l'employeur n'aura pas à rembourser France Travail, ni le demandeur d'emploi n'aura pas non plus à rembourser ou ne sera pas radié, ne sera pas sanctionné par France Travail parce qu'il y a eu un abandon de la mesure pour des raisons motivées. Très bien. Vous avez répondu en grande partie à la question, mais est-ce que c'est renouvelable, ces 6 mois? Alors, le contrat est sur 2 mois. Est-ce que le contrat, par la suite, est renouvelable? Alors, tout ce qui est à l'issue de la POE dépend de la direction du travail. Donc, Très bien. l'entreprise peut redonner un nouveau contrat de 6 mois et ensuite le CDI, en sachant que selon la loi, à partir de 3 contrats, on bascule en CDI. Oui. Bon, après, le plus souvent, les employeurs connaissent la loi sur ce domaine, mais oui, on a déjà eu des entreprises qui ont fait 2 fois 6 mois avant un CDI. Et justement, vous m'avez demandé s'il y a une évolution. Oui. Pour revenir aussi sur les évolutions, notamment pour le contrat saisonnier, donc les emplois saisonniers tels que la restauration, l'entreprise a la possibilité de former la personne et de l'embaucher sur un contrat saisonnier de 4 mois. C'est important parce que parfois l'entreprise, après 4 mois, on tombe dans la période où il n'y a plus autant d'activité et donc l'entreprise se trouve un peu en difficulté avec ses différents salariés. Donc, elle a la possibilité de former quelqu'un et de l'embaucher sur la saison, donc sous un contrat de 4 mois, qu'on appelle un contrat saisonnier. Je voulais rajouter cette petite précision. Très bien. Alors, dans le concret, donc pour les personnes qui souhaitent bénéficier donc de la POE, comment ça se passe? Alors, dans le concret, tout se fait en ligne. L'entreprise a un espace recruteur et elle met en place cette démarche. Elle est accompagnée par un conseiller entreprise pour mettre en place la démarche. Vous avez des conseillers d'entreprise dédiés. Hein? Oui, nous avons des conseillers. Alors, sous l'agence de Saint-Pierre, nous sommes 2 pour les 7 communes du Nord-Caraïbe. Donc, Madame Mélizan, Hélène et moi-même, pour les citer. Et on accompagne les entreprises, donc on leur envoie un pas à pas dans un premier temps. Et s'ils ont des difficultés avec le pas à pas, nous allons vers eux. Préciser Alors, le pas à pas, donc le schéma pour mettre en place les directives pour mettre en place facilement la mesure. Et s'il y a une difficulté, soit nous le faisons à distance, soit l'entreprise peut faire venir, elle vient, ou soit on va aussi dans l'entreprise pour pouvoir l'accompagner pour la mise en place de la POE. D'accord, très bien. Et donc, une fois que tout est fait, nous avons le droit de regard dessus pour que tout soit OK. Quand tout est OK, nous validons. Ça retourne vers l'entreprise. Bon, il y a tout un processus, mais en tout cas, le processus final, c'est que le bénéficiaire regarde comme si elle validait une formation, la bénéficiaire, comme si cette personne validait une formation financée par France Travail. Et ensuite, nous validons l'entrée en formation. Donc, en fait, c'est tout un processus qui se fait directement en ligne. En ligne. Aujourd'hui, est-ce que la POE est donc est demandée, entre guillemets, et consommée par les demandeurs d'emploi et par les employeurs? Oui, alors oui, on peut noter que en glissant sur l'année 2023-2024, c'est près de 80 POE qui ont été réalisés sur toute la Martinique. Donc oui, c'est une mesure qui est utilisée par les entreprises, de plus en plus utilisée par les entreprises, puisque
lorsqu'on présente à l'entreprise la possibilité de former et que pendant la période de formation, la personne est rémunérée toujours par France Travail, soit par ses allocations ou par une rémunération de formation, et qu'ensuite il y a l'embauche qui est réalisée et que dessus quoi l'entreprise perçoit un petit revenu par rapport à la formation qui a été réalisée, l'entreprise entend et se dit que vaut mieux faire le bon choix en formant les personnes avant de les embaucher plutôt que de les embaucher et de les former alors qu'ils sont déjà embauchés. Donc oui, c'est une mesure qui tend à se développer envers les structures de Martinique. Très bien. Et sur les différents secteurs, il n'y a pas de secteur particulier demandé, je veux dire, en termes d'activité? On peut pas. Au vu de ce que vous savez, en tout cas. En tout cas, au profit de ce que nous savons, pour l'instant, on a déjà eu des cadres sur les agents polyvalents de station-service. On a déjà eu des cas dans le domaine de la restauration et on a déjà eu des cas aussi dans le domaine de l'aide à la personne. D'accord. Voilà. Puisqu'on a quelques entreprises d'aide à la personne qui peuvent recruter sans diplôme sur certains postes. Et il y a une formation qui est faite justement pour les premiers gestes avant d'envoyer cette personne dans une formation par la suite. Et quels sont les retours, en tout cas, que vous avez eu? Vous parlez de la 2023-2024. Est-ce que vous avez des retours déjà sur ceux qui en ont bénéficié? Alors, on n'a pas encore les retours, en tout cas sur 2023-2024, mais en tout cas sur l'agence de Saint-Pierre. Beaucoup de demandeurs d'emploi nous remercient d'avoir découvert cette mesure. J'ai même rencontré récemment une demandeuse d'emploi qui m'a dit qu'elle va motiver la mesure lorsqu'elle va postuler. Et que donc les entreprises reviendront vers nous pour avoir plus d'informations. Et généralement, employeurs comme demandeurs d'emploi sont satisfaits. Ils sont satisfaits dans les deux cas, avec ou sans embauche. Satisfaits parce que finalement, l'embauche n'a pas eu lieu, mais l'entreprise n'a pas dépensé d'argent et ça n'impacte pas non plus le demandeur d'emploi. Ou satisfaits parce que finalement, la mesure s'est tellement bien passée, la formation s'est bien passée que finalement, on avait prévu un CDI de 6 mois et bon, on est parti sur un CDI et avec les différentes mesures. Donc, généralement, c'est une grande satisfaction que nous avons de la part des entreprises comme des demandeurs d'emploi sur cette mesure. Très bien. En termes de communication, c'est un peu classique, hein, vous informez vos demandeurs d'emploi vers ce qu'on appelle le portefeuille en disant qu'il y a une nouvelle, comment vous appelez ça, une nouvelle mesure. Une nouvelle mesure, voilà, oui. Oui, exactement. Alors, lorsque les conseillers dédiés aux demandeurs d'emploi parlent, ils présentent la mesure, ils leur disent, n'hésitez pas à mettre en avant cette mesure, surtout si vous savez que vous n'avez pas toutes les compétences sur ce poste, mais que vous pouvez assumer. Et au niveau au niveau des entreprises, on présente la mesure soit à travers des after-work, à travers des rock cafés que nous faisons envers les entreprises, ou tout simplement à travers les différentes rencontres, puisque les conseillers entreprises vont vers les entreprises du Nord Caraïbe, frapper à la porte, tout, bonjour, nous sommes France Travail, voilà ce qu'on peut faire pour vous accompagner dans votre recrutement. En gros, c'est ce que nous faisons de plus en plus aujourd'hui. Très bien. Des Breaking News France Travail, comme tous les deuxième et quatrième jeudi du mois. Donc on va bientôt clôturer sous cette partie-là, sous cette mesure-là, avec une dernière précision, Cyril. Oui, dernière précision, notamment sur la partie rémunération et indemnisation. On va commencer côté entreprise, c'est plus simple à comprendre. Côté entreprise, il y a une prise en charge de 5 € lorsque la formation est en tutorat. Donc, allant jusqu'à 300 heures, l'entreprise peut percevoir jusqu'à 1 500 € par rapport à la formation réalisée. Et donc, c'est pour ça que nous avons aussi ce droit de regard parce que nous ne pouvons pas payer une formation qui n'a pas été réalisée complètement, qui n'a pas été du tout réalisée. Donc, on a ce droit de regard et un peu ce droit de contrôle pour être sûr que tout soit OK dans le plan de compétences qui a été donné en amont par l'entreprise. Et puis, côté demandeur d'emploi, alors, s'il y en a qui nous écoutent et qui nous disent « Oui, mais moi, j'ai pas de rémunération, comment ça va se passer ?» Alors, toi qui n'as pas de rémunération et qui a envie de passer par cette mesure auprès d'une entreprise, il y a une rémunération de formation qui sera mise en place par France Travail. Donc, c'est la même que si cette personne allait dans un centre de formation ou dans une formation par n'importe quel centre de formation. Donc, c'est ça. Et puis, pour ceux qui ont déjà leurs allocations, ils ne perdent pas leurs allocations. Ils continuent à percevoir leurs allocations. Et puis, il y a aussi la notion d'aide à la mobilité, ces choses-là qui sont à voir en fonction de différents critères. Voilà ce que je peux dire.
Très bien, donc sur cette partie-là, en tout cas la POE, donc n'hésitez pas à vous rendre à l'agence de Saint-Pierre si vous voulez encore plus d'informations. On fait la petite pause, on revient juste après. C'est Breaking News France Travail avec l'agence de Saint-Pierre. À tout de suite. Si vous venez de nous rejoindre sur Radio Fréquence Caraïbes, soyez les bienvenus. C'est Breaking News France Travail avec l'agence France Travail de Saint-Pierre. Et on salue toutes les agences, évidemment, de Martinique qui vont du nord au sud, repassant par le centre. Et bien évidemment, monsieur Sigil, c'est ça. Je disais, les agences, ça va... Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on va dire ça comme ça. Oui, c'est 9 agences sur la Martinique. Allez, rapidement. Une au nord, deux au nord Atlantique, Trinité et Sainte-Marie. Une au nord Caraïbes, Saint-Pierre. 3 sur le centre, Chelcher, Lamentin et Fort-de-France. 3 au sud, Marin, Rivière-Salée et François. Ça fait, alors 3, 6, 8. Donc, j'en ai oublié une, le Marin. Voilà. Tout le monde de 4 sites. Voilà, tout le monde est cité. Et on salue tout le monde. Alors, après donc la POE, on va donc parler donc de deuxième sujet, c'est le train de l'insertion. Le train de l'insertion. Qui continue, je crois que c'est la 3e ou 4e édition. Nous sommes sur la 4e édition. 4e édition. Voilà. Donc voilà, le train de l'insertion. Un petit rappel historique sur ça. Alors, un petit rappel historique, le train de l'insertion, lorsqu'il a démarré, les descentes de la montagne Pelée s'arrêtaient du côté du Millennium, avec plusieurs entreprises. Donc, quand il s'est arrêté, il avait plusieurs wagons. Le wagon de l'insertion, le wagon de la formation, le wagon de la prestation, et puis un petit wagon sur les conseils. Sur les conseils et les partenaires. Aujourd'hui, le wagon des conseils donc, évolue au wagon conseil partenariat, puisque nous aurons quelques acteurs aussi du monde économique de la Martinique, donc la CGSS, la CAF, qui seront présents pour répondre à quelques questions aussi des demandeurs d'emploi. Oui, ils étaient au prêcheur. Ils étaient au prêcheur, voilà. Et depuis le prêcheur, ils se sont rattachés à nous. Quand il le bâtiment. Bon. Voilà, le bâtiment, ouais, exactement. Et donc, on aura aussi là au Carbet les mêmes wagons qui vont s'arrêter puisque le wagon, après le prêcheur, a fait une petite pause pour recommencer l'année. Et donc, là, pour l'instant, nous sommes à près de 11 entreprises pour l'instant qui nous ont répondu favorablement de leur présence pour le wagon de l'insertion. Au niveau des partenaires, nous sommes à presque 10 partenaires présents, les prestations aussi. Et donc, on sera dans l'espace culturel en face du restaurant Les Arômes au Carbet. Voilà. Juste derrière la radio. Voilà, pas très loin de Fréquence Caraïbes, évidemment, l'espace culturel de la ville du Carbet. Les premiers retours que vous avez depuis c'est les premières éditions, parce que c'est des nouveaux chers, on le disait déjà dans d'autres Breaking News, c'est aussi d'aller au plus proche aussi de la population. C'est l'une des raisons que vous faites ce type de manifestation. C'est vraiment l'une des raisons. Alors, c'est une idée qui a émergé déjà de réunions que nous faisions l'année d'avant au plus proche des demandeurs d'emploi. Et nous avons vu qu'ils répondaient présents, ils répondaient vraiment en nombre à ces différentes réunions d'information que nous avions réalisées au Mont-Rouge, à Bellefontaine, au Carbet, à Saint-Pierre. Enfin, voilà, il y avait quand même un engouement. Et on s'est dit, pourquoi pas aller plus loin dans cet engouement et créer le train de l'insertion. Et donc, oui, le but premier de ce train de l'insertion, lorsqu'il s'arrête dans les différentes communes, c'est d'être au plus près d'abord des résidents, des demandeurs d'emploi résidents de la commune, mais aussi au plus près du public et des entreprises aussi, puisque je prends l'exemple des entreprises du Carbet, mais qui seront présentes, et d'autres du Nord Caraïbes. Donc c'est vraiment une action qui a vraiment du succès auprès des entreprises et auprès des demandeurs d'emploi, parce que, alors, il y a des demandeurs d'emploi qui nous disent, je serai au prochain. On aime bien leur répondre, j'espère que vous ne serez pas au prochain, que vous aurez trouvé un emploi. Et il y a des entreprises qui nous disent, dès qu'il y a un train, n'hésitez pas à nous contacter. On sera présent s'il y a des besoins. Et c'est vrai qu'on les a recontactés et ils ont déjà répondu favorablement au train de l'insertion. Très bien. Alors, effectivement, on répond favorablement au vu de ce que j'ai vu, puisque j'y étais avec la radio au prêcheur. Le public, les demandeurs d'emploi sont présents. Et puis, effectivement, je vois aussi que vos partenaires répondent présents, ce qui est doublement une bonne chose. Oui, doublement une bonne chose parce que cela prouve que l'action que nous faisons est concrète. Cela prouve que l'action que nous faisons porte du fruit, puisqu'il y a les partenaires qui répondent toujours présents et il y a aussi cette présence
des entreprises qui récurrentes, parce qu'il y en a des entreprises qui ont des besoins, surtout sous les entreprises de l'insertion par l'activité économique. Donc, ils ont des besoins qui reviennent donc presque chaque année. Donc, ils sont là avec nous. On a des entreprises qui ont d'autres besoins, qui n'hésitent pas à participer à cet événement et qui là aussi, dans 80% des cas, trouvent leur bonheur. Je vais raconter rapidement une entreprise qui était présente au prêcheur. Elle était à la recherche d'un ou d'une secrétaire polyvalente pouvant allier le secrétariat, l'accueil des clients, un peu de facturation, un peu, et puis un peu de communication aussi sur les réseaux. C'est vrai qu'il y avait une grande polyvalence. J'ai prévenu au employeur que cette grande polyvalence-là, ce sera pas forcément facile à trouver, mais il y a quand même des possibilités parce que il y a des jeunes qui aiment bien toucher à tout et qui ont des compétences. À partir de là, il a rencontré les différents candidats. Il hésitait entre deux et on a mis ces deux personnes en immersion. Et finalement, il a fait un choix sur l'une des deux. Donc tout ça pour dire que du train de l'insertion, on a poursuivi l'accompagnement de l'entreprise avec l'immersion. Et à l'issue de l'immersion, il y a eu une embauche. Ouais, voilà. Donc, ça vaut le coup, effectivement. Alors, on a parlé d'entreprise, mais c'est ça que aussi j'ai constaté au prêcheur. Il y a aussi le corps des armées. J'ai vu aussi qu'il y avait le RSMA, la présence du RSMA, de l'armée de la marine qui sera présente, notamment. On a aussi la CGSS, la CAF. On a des partenaires pour les jeunes, donc je dis les RSMA, mais aussi pour l'engagement au niveau du ministère de la Défense. Et puis on a aussi les autres partenaires présents, donc on a cité c'est vrai RSMA et Marine. On a aussi quand même, alors je dis CGSS, CAF. On a aussi cette année, comme nous rentrons dans cette deuxième phase de France Travail avec le réseau pour l'emploi, donc nous aurons aussi la présence de la CCI. Qui sera présente et d'autres partenaires par rapport au réseau pour l'emploi qui seront présents et justement les entreprises sont attendues un peu avant l'accueil des demandeurs d'emploi pour présenter l'offre de services aux entreprises, donc l'offre de services de la CCI Martinique et l'offre de services de France Travail. Très bien. Je rappelle aussi qu'il y a une grosse partie qui concerne, là, on l'a dit tout à l'heure, la formation aussi. Oui, donc on aura quelques centres de formation qui seront présents. Et puis, c'est très important parce que il est toujours important de se former et il n'y a pas d'âge pour se former. Donc, il y aura un volet formation et puis aussi un volet prestation. Un volet prestation, c'est l'occasion pour les prestataires de présenter ce que nos conseillers, ce que les conseillers de France Travail disent aux demandeurs d'emploi lorsqu'on leur dit, il serait bien que vous puissiez participer à la prestation, valoriser son image professionnelle. Allez, on va le dire comme ça. C'est qui ça bagaille encore? Et là, c'est l'occasion de rencontrer le prestataire pour qu'il puisse dire, voilà, valoriser son image professionnelle. Voilà l'objectif. Voilà les activités que nous faisons. Et puis, si vous êtes intéressé, nous prenons votre nom et on va faire remonter à votre conseillère qui va vous inscrire dessus. Très bien. Alors, je rigole parce que, à toute fin utile, on rappelle aux demandeurs d'emploi de tenue correcte quand même, parce que je me rappelle une anecdote. Je vais pas citer, mais moi, ça m'avait fait rire et bon, voilà. C'est vrai, c'est très important de rappeler, tenue correcte. Donc, allez, pour les hommes, au moins jean polo tennis, pas de sandales. Et puis, pour les femmes, une bonne tenue correcte. De préférence, des chaussures fermées parce que nous sommes quand même sur un lieu culturel. Nous voyons que nous avons des alertes tsunami un peu partout. Donc, si n'en chape et courir pour fête, ce serait bien d'avoir des chaussures fermées pour tout le monde. Voilà, on dit ça parce que c'est vrai que vous serez amené en face à discuter avec de futurs peut-être employeurs. Vous avez donné l'exemple d'ailleurs tout à l'heure sur ce secrétaire polyvalent. Donc, c'est le visuel, physique est aussi très important en termes d'habillage, bien évidemment. Exactement, la présentation, oui. Cette petite virgule dessus. Alors, donc ce sera le 2 avril, la prochaine gare qui sera donc celle du Carbet, à l'espace associatif et culturel du Carbet. Et on a déjà dit tout à l'heure, aussi bien donc les entreprises et partenaires ont déjà donc à ce jour, pas mal ont déjà répondu présent en tout cas. Oui, à ce jour, pas mal ont déjà répondu présent, dont notamment de nos partenaires Fidérim Nord qui a quelques profils à proposer, magasinier, chauffeur poids lourd, assistant administratif, maçon, plombier, carreleur, électricien, peintre en bâtiment. Donc c'est quelques postes que Fidérim propose. On a d'autres entreprises qui proposent des postes de serveur, des postes d'aide à la personne, de chauffeur taxi, de chauffeur TPMR, de chauffeur de bus, ou encore des commerciales, des poseurs de films solaires, des factotums, ou encore des commis de cuisine. Ce sont quelques postes déjà répertoriés par l'équipe
France Travail du train de l'insertion. Très bien. Alors, je vous ai vu aux prêcheurs faire des démonstrations. Vous avez des casques de réalité virtuelle. Ouais. Oui, alors nous avons les casques de réalité virtuelle qui s'appellent Métier 360. C'est l'occasion pour un demandeur d'emploi et même pour les entreprises, puisque les entreprises s'y prêtent, on va dire s'y prêtent au jeu, de découvrir des métiers en restant juste dans une immersion totale. Comme dit le métier 360, dans une immersion 360, pour prendre l'exemple de l'aide à la personne, eh ben, on est plongé directement chez le bénéficiaire et on peut visiter la maison du bénéficiaire, regarder les escaliers, le carrelage, enfin même l'extérieur. Et pendant cette visite visuelle, il y a l'aide à la personne, la professionnelle, qui parle de son métier, de ce qu'elle a à faire, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire aussi. En tout cas, voilà, il y a toute une explication du métier, tout en étant pleinement immergé dans la situation de travail. C'est vraiment une immersion. De façon vraiment concrète, alors. Voilà, de façon vraiment concrète. C'est vraiment une immersion pure de... Enfin, je perds un peu mes mots, mais on est vraiment immergé dans la situation de travail du professionnel. Voilà, ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Donc voilà, même s'il y a une virtualité, mais c'est du réel de ce que l'on parle, effectivement. Et les demandeurs d'emploi, en fait, on utilise, parce que j'en ai vu certains, en tout cas, sur donc le prêcheur. Donc, on rappelle, mesdames, messieurs, et spécifiquement aux Carbéciens, pas que, parce que c'est chaque fois que ça arrive dans la commune, donc c'est le train de l'insertion. Oui. Mercredi 2 de 9h à 11h. Mercredi 2 avril de 9h à 11h. Très bien, 9h à 11h à l'espace associatif et culturel donc Carbet. Soyez présents. Vous aurez peut-être une opportunité de sortir du chômage, parce que c'est aussi le but. Hein, c'est aussi le but. Et puis il y a aussi cet espace où on donne quelques billes, 5 minutes pour convaincre, on donne vraiment quelques astuces. Voilà, vous dites ça. On peut aussi jeter un coup d'œil au CV et dire, ok, le CV, il est bon, allez, ou bon, il peut être corrigé le CV, mais tu es déjà là, vas-y, fonce, et puis voilà. Alors, la réponse, je pense, c'est forcément oui, mais comme toute manifestation, les demandeurs d'emploi, en tout cas principalement sur du Carbet, sont déjà informés. Les demandeurs d'emploi du Carbet, alors, seront informés puisqu'on y travaille vraiment, comme je vous dis, depuis ce matin, ça tourne, et donc on y travaille vraiment sous la communication aujourd'hui. Donc les Carbéciens et Carbéciennes seront informés de l'événement. Les demandeurs d'emploi qui recherchent le domaine d'activité parmi les entreprises présentes auront eux aussi au moins un coup de fil pour être sûr qu'ils sont à la recherche de ce métier. D'abord, on vérifie d'abord le métier recherché par les candidats, et ensuite on envoie l'invitation par SMS, mais aussi la convocation déposée dans leur espace personnel. Voilà ce qu'on peut vous dire sur Breaking News France Travail aujourd'hui avec ces deux sujets. Donc, on a parlé de la POE, donc voilà, et puis évidemment de train de l'insertion qui aura lieu mercredi 2 à partir de 9h à l'espace associatif et culturel du Carbet. On rappelle à toutes fins utiles que vous êtes donc à Saint-Pierre, au UPC. De UPRC, donc dans l'angle entre l'hôpital de Saint-Pierre, le service des eaux et de l'électricité du Cap-Nord. Voilà. Donc, pas loin de la cathédrale, voilà, vous pouvez pas juste derrière la cathédrale. Vous avez le plein d'indications. Merci, donc, Cyril Auguste Charlery d'être venu dans nos studios pour nous parler, donc, de Breaking News France Travail. On se retrouvera le mois prochain pour de nouvelles émissions. À bientôt. À bientôt. Au revoir, chers auditeurs. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.